Bonjour, vous voulez en savoir plus sur les grilles utilisant microscopie électronique? Cette vidéo est faite pour vous. Les grilles de microscopie électronique servent à étudier un échantillon biologique. Elles servent de support et sont très fragiles. Elles sont manipulées avec des pinces fines, comme vous pouvez le voir dans l'image à gauche. Elles ont un diamètre de 3 mm. Elles sont rondes et en général faites de cuivre. Si je zoomais sur la grille avec un microscope électronique à balayage, et que je ne regarde en gros plan que la partie indiquée par le rectangle qui vient d'apparaître, voilà ce que j'obtiendrai. C'est un quadrillage, une sorte de charpente qui va servir de support sur lequel vous allez pouvoir déposer votre échantillon. Enfin, presque. Il va falloir déposer d'abord un feuillet de quelque chose pour que l'échantillon ne passe pas à travers les trous. Ce feuillet est en général fait de carbone et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Revenons à notre grille de microscopie électronique. La géométrie du quadrillage peut varier. Il peut être formé de carreaux, comme on l'a vu juste avant, ou d'autres formes géométriques, hexagones par exemple. Et la géométrie du réseau dépendra de l'échantillon que l'on souhaite étudier. En biologie structurale, on utilise généralement des carreaux. Leur densité sur la grille, aussi appelée mèche en anglais, se mesure en nombre de carreaux sur une distance d'1 pouce, soit 2,54 cm. Une grille avec 200 carreaux par pouce permettra d'avoir une plus grande surface par carreau pour la prise d'image au détriment de la robustesse de la grille. A l'inverse, une grille avec 400 carreaux par pouce sera beaucoup plus résistante lors de la préparation d'échantillons au détriment de la surface exploitable par carreau. Lors de l'achat des grilles, c'est le premier paramètre à choisir. 200, 300, 400, il y en a pour tous les goûts. Prenons l'exemple d'une 200 mèches. Souvenez-vous, la grille fait 3 mm de diamètre, il y a 200 carreaux sur une distance d'1 pouce, soit 2,54 cm. Donc sur une distance de 3 mm, ça fait environ 23 carreaux sur la largeur la plus grande de la grille. Et chaque carreau mesure 125 microns de côté. La partie de la grille que l'on pourra observer dans le microscope électronique sera la partie qui ne se trouve pas au-dessus de l'épaisseur du carreau et mesure environ 85 microns de côté. La partie de la grille qui forme les carreaux, présentée ici, fait 40 microns de large. Une particule isolée occupera une place inférieure au point qui vient d'apparaître. Un ribosome, qui est l'un des objets les plus importants en taille dans une cellule, mesure environ 30 nanomètres. Donc dans un carreau, nous allons pouvoir déposer et observer plusieurs milliers de particules. Selon l'échantillon, vous allez avoir besoin de grilles, en cuivre, ou en alliage cuivre-rhodium, ou en nickel, ou en titane, ou en molybdène, ou en aluminium, ou en acier, ou même en or. Il faut juste trouver la bonne grille pour le bon échantillon. Et ça, on ne peut pas le savoir avant de préparer une grille. L'étape suivante est de déposer sur la grille une membrane, en général faite de carbone. C'est sur cette membrane que va être déposé l'échantillon. Pour en savoir plus à ce sujet, regardez la vidéo indiquée ci-dessous. Et voilà, vous connaissez maintenant les différents types de grilles que vous pouvez utiliser en microscopie électronique. Merci pour votre écoute et à bientôt.